Voilà, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 13 à 22 pour ce fameux épisode qu'on appelle les marchands du temple. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs prirent la parole et lui dirent « Mais quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Alors Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, moi je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Mais écoute, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu le relèverais en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Alors, pourquoi Saint Jean aujourd'hui, me direz-vous? Parce que ça tombe un petit peu out of the blue. Normalement, on est plutôt dans du Matthieu et du Luc. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve Saint Jean aujourd'hui? Écoutez, tout simplement parce que l'Église, aujourd'hui, fête la basilique de Latran. C'est une basilique à Rome, dont le titre exact, c'est la basilique du Très Saint Sauveur, et des Saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. Vous savez, c'est une basilique qui a été construite par le pape Sylvestre en l'an 319. Voilà. Et évidemment, on nous met ce passage-là. Pourquoi? Parce que probablement derrière cet évangile, eh bien, il y a l'idée qu'éventuellement cette basilique de Latran, qui était à l'époque la première, la plus grande basilique de Rome, bien plus importante que Saint-Pierre, eh bien, effectivement, globalement, il y avait probablement une idée de temple et de temple chrétien dans ce concept, on va dire. Voilà, donc c'est pour ça que l'Église a choisi ce texte. Alors, ce fameux passage du marchand des temples, c'est assez intéressant parce qu'on le retrouve dans les 3 évangiles principaux, dans les 4, pardon, mais dans les 3 synoptiques et dans Saint Jean, il y a une énorme différence. C'est que Jean place ce passage en début de la vue publique de Jésus, ça va être même d'ailleurs le premier acte public de Jésus, alors que les synoptiques, donc Marc, Luc et Matthieu, vont le placer comme étant en fait le dernier mouvement public de Jésus. Et ce sera, la majorité des synoptiques, c'est à partir de cette action assez violente en fait de Jésus au niveau du temple que effectivement les pharisiens et les scribes vont décider qu'il va falloir éliminer Jésus. Vous voyez qu'il y a une approche temporelle dans l'écriture de l'évangile qui est complètement différente. Pourquoi? Eh bien, vous savez que Jean, on l'a souvent dit, Jean, dès le départ, considère que Jésus est Dieu. D'accord? Et que la mission de Jésus est programmée à l'avance. On remarquera dans son évangile que c'est toujours Jésus qui bat le rythme, c'est Jésus qui décide qu'il va se passer les choses comme ci, comme ça. Et donc, son programme, y compris la passion et la résurrection, sont prédéterminés dans la venue de Jésus sur terre. Voilà. Ça, c'est la base de l'évangile de Jean, qui, je vous le rappelle, a été écrit aux alentours de l'année 100. Alors, ça veut dire, globalement, que pour Jean, cet épisode, n'est-ce pas, c'est important, parce qu'il n'est pas, certes, le déclencheur de la passion, mais par contre, il annonce dès le départ, que, en fait, Jésus est venu pour changer, globalement, changer le culte, changer toutes les habitudes qui sont liées au culte sur le temple. D'ailleurs, c'est amusant, on remarquera ici que dans l'évangile de Jean, Jésus fout dehors les animaux, il renverse l'argent des changeurs, mais les personnes, il ne les met pas dehors du temple. D'accord? Je vous rappelle qu'en lançant, quand Luc écrit, il n'y a déjà plus de temple. Marc, il y a bien entendu, il n'y a plus de temple, d'accord. Et puis, ce que fait Jean aussi ici, c'est qu'il vient tout de suite lier cet épisode des marchands
à la demande de signes. Hein, et à cette notion de reconstruction voilà, du temple. Donc, dès le démarrage en fait, de son évangile, les Juifs vont tout de suite être dans la position de demander un signe, un signe, un signe. On veut un signe pour avoir la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Alors, la différence, elle est bien entendu, elle se voit aussi dans la référence à l'Ancien Testament qui est faite. Vous savez que dans les synoptiques, les évangélistes vont chercher une touche voilà, de justification, ou en tout cas de liaison, avec en fait un passage d'Ésaïe, qui est au chapitre 56, que je vous lis. « Je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler dans la maison où l'on me prie, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Et vous vous souvenez que cette phrase-là, elle apparaît dans les évangiles synoptiques. Alors Jean, lui, va utiliser, c'est ce qu'on retrouve dans cette phrase un petit peu bizarre au milieu, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera ». Eh bien, on trouve ça en effet dans un psaume, dans le psaume 69. « Oui, le zèle pour ta maison m'a dévoré, ils t'insultent et leurs insultes retombent sur moi. » Donc vous voyez que là encore, il y a un choix de référence qui détermine, qui dénote très clairement de la différence en fait d'esprit des évangélistes quand ils écrivent. Voilà. Et là, on voit bien que l'idée de suite qui est dans ce choix du psaume 69, c'est qu'en fait, voilà, Jésus, par cette notion de la passion de Dieu qui va le dévorer, fait tout de suite référence en fait à sa passion et à la croix. Hein, car c'est que pour Jean aussi, la croix, c'est quand même l'image de tout ce qui va se passer dans l'Évangile. Et donc Jean nous met dès le départ cette notion voilà, d'une foi qui détermine en fait ce qui va se passer dans l'ensemble de la vie de Jésus. D'accord ? Une marche complètement intransigeante, volontaire, en direction en fait de la croix et de la résurrection. Et il est évident qu'ici il y a, n'est-ce pas, il y a un parallèle entre les 3 jours dont parle Jésus et bien entendu les 3 jours du corps de Jésus au tombeau avant la résurrection. D'accord ? Donc c'est un petit peu une manière qu'a Jean de présenter. Vous vous souvenez qu'en 70, il y a cette histoire du temple qui est détruit, et donc tout ce travail qu'ont fait les pharisiens de passer en fait le culte juif du temple en direction des synagogues. D'accord ? Vous vous souvenez ? Passage qui a été réalisé en fait assez efficacement. Et là, Jean, on a l'impression, est en train de dire aux Juifs, il y avait une autre alternative. Plutôt que d'aller vous embêter à transférer votre culte en direction des synagogues et à baser ce qui était fait au temple sur la Torah, vous auriez pu aussi tout simplement comprendre que maintenant, Dieu qui était avant dans le temple, dans le sein du temple, vous savez que ça c'est la base du culte juif, et bien maintenant, il se trouve non pas dans la Torah, mais dans le corps, tout simplement, dans le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus qui devient le temple dans lequel, en effet, habite Dieu. Vous voyez ? Donc c'est un message, bien entendu, c'est un message en direction des Juifs. Voilà. Donc voilà, c'est un passage qui est intéressant, outre le fait que, évidemment, la basilique de Latran est très belle. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 conciles, dans cette basilique. Donc effectivement, c'est un endroit important de la chrétienté. Ceci étant, c'est quand même vraiment amusant qu'à partir de ce texte, on se rend bien compte que sur un épisode qui probablement a eu lieu, l'analyse historico-critique est assez claire là-dessus. En effet, Jésus a dû faire un peu de raffut au sein du temple à un certain moment. Mais vous voyez qu'à partir du même épisode, si on veut bien, eh bien, on peut lui donner un sens qui est complètement différent. Et c'est ce qui est intéressant d'avoir 4 évangiles, c'est qu'on a en fait 4 lectures qui des fois sont parfois assez différentes les unes des autres. Voilà. À demain.